Le croissant aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est un petit peu la star de nos boulangeries françaises. Il n'y a pas de bon petit déjeuner à la française sans croissant sur la table. Et pourtant, savez-vous que le croissant n'est pas français? Je vais vous raconter ça. Effectivement, le croissant n'est pas né en France, mais en Autriche, et plus précisément à Vienne, en 1683. Cette année-là, la ville de Vienne est assiégée par les Ottomans. Une nuit, les Turcs souhaitent prendre la ville par surprise de nuit. Ils souhaitent attaquer de nuit et ils commencent même déjà à creuser des tunnels. Heureusement, les boulangers autrichiens qui ont l'habitude de se lever très tôt arrivent à entendre les Ottomans et l'un d'eux, du nom de Adam Spiel, parvient à donner l'alerte. Grâce à cela, l'assaut est repoussé et la ville est sauvée. Pour immortaliser la victoire, les boulangers autrichiens confectionnent une pâtisserie du nom de Hornchen, donc je ne parle pas du tout allemand, donc ça doit être très mal prononcé, mais ça veut dire petite corne en allemand, et cette pâtisserie prend la forme d'un croissant de lune, qui est le symbole du drapeau ottoman. Donc c'était une forme de pied de nez des Autrichiens envers les Ottomans qui avaient manqué leur assaut. Donc la pâtisserie devient très populaire à Vienne, mais elle est encore différente de celle que l'on connaît aujourd'hui, la pâte feuilletée n'ayant pas encore été inventée. Donc à l'époque, c'était une sorte de pâte à pain un petit peu améliorée. Mais maintenant, vous allez me dire, quel est le rapport entre un assaut manqué des Ottomans à Vienne au XVIIe siècle et la pâtisserie qui fait aujourd'hui la fierté de nos boulangeries françaises? Eh bien, en fait, le croissant est arrivé en France en 1770 dans les valises de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, qui était donc la fille de l'impératrice autrichienne Marie-Thérèse, qui arrive en France en 1770 pour épouser le dauphin, petit-fils du roi de France, qui deviendra Louis XVI, celui-là même se fera guillotiner sous la Révolution française. Mais on n'en est pas encore là. En 1770, la petite Marie-Antoinette est toute jeune, elle a 14 ans, elle arrive donc en France avec le croissant et d'autres pâtisseries viennoises que l'on va évidemment nommer les viennoiseries, d'où le nom des viennoiseries que l'on utilise encore aujourd'hui. Dans un premier temps, le croissant va surtout être dégusté dans un cercle aristocratique. Mais dans les années 1830, deux Autrichiens, du nom de August Zang et Ernest Schwarzer, ouvrent à Paris une boutique qui s'appelle la Boulangerie Viennoise, rue de Richelieu, dans laquelle ils commercialisent le croissant et d'autres spécialités de Vienne. Le succès est fulgurant et ça va inspirer des imitateurs à les imiter pour diffuser ces pâtisseries qu'on va dorénavant appeler les viennoiseries. Donc la première recette avec pâte feuilletée apparaîtra en 1905 et c'est seulement en 1920 que l'on va avoir la première recette de croissant au beurre, celle que l'on connaît aujourd'hui, et celle-là, elle a bien été créée par des boulangers parisiens. J'espère que cette petite histoire sur le croissant vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles coulisses de l'histoire. À bientôt!